2017, 3 ans après le début de sa mise en œuvre, le projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural du Nord, Centre-Nord et Est, projet Tamba, a voulu de façon continue renforcer les capacités des bénéficiaires afin de réduire la déperdition des néo-alphabétisés et éviter l'analphabétisme de retour. Pour ce faire, le projet a mis en place des bibliothèques ambulantes, une initiative inspirée de l'expérience de la bibliomoto de l'ONG Tintoa. Au niveau du projet, nous avons un volet d'alphabétisation fonctionnelle. Et la bibliomoto est une activité qui sous-tend l'alphabétisation. Et la bibliomoto, comme son nom l'indique, c'est une mobilette équipée d'une caisse avec un conducteur. Et dans la caisse, nous mettons des documents qui sont traduits en langue, notamment en langue nationale, Bourmachima, et en langue nationale, Mori, qui sont les 2 langues les plus parlées dans la zone d'intervention du projet. Il faut travailler à ce que l'environnement reste lettré. Dans ces ouvrages, on voit comment produire le riz, comment conserver le riz, comment préparer le riz. À travers ces ouvrages, on voit comment est-ce qu'il faut prévenir les conflits agriculteurs-producteurs. À travers toute la zone d'intervention du projet, ces bibliothèques ambulantes ont également permis aux petits producteurs d'acquérir des connaissances nécessaires à la pratique de l'agriculture, de l'élevage et de l'amélioration de leur cadre de vie. Ya bil pona ko ma sebul lama hamde ya an zam hado to no wa asong da ton si ton pa bilga pona ko zam so ti ning dir puta ti ya sama hado wi so dil bibliothèque seb song wa tondo non to fa ton han so man to ma fa ti ya sama nedo atara nyor non ton hado wi so ri za sa pusin han ne bar kwam zam wa nge asong da la an le pa hade bati sampa ko ba ti ya la fi wo zingin aye songor la wiso ti neba pa ba le bu to yi ne kwam ba non pour poussa fa bang fe saka na kianda han soma ya toto. À mon arrivée, chacun vient regarde dans la caisse. Voilà, il trouvait ce qu'il veut, il prend, je note. Et maintenant, si je finis de noter ça, chacun prend, je récupère aussi parce que je viens régulièrement. Il y a des documents que je récupère et il y a des documents que je dois réabonner. Quand il arrive, les producteurs prennent les documents pour 2 semaines à raison de 100 francs la location. Et dans un même village, pendant les 2 semaines, ils se passent les documents. Par exemple, moi je prends tel document et je lis et si je finis, je donne à quelqu'un d'autre et je prends son document. Cette opération continue d'alphabétisation des producteurs a nécessité le concours d'acteurs locaux, dont l'Association pour la promotion et l'intégration de la jeunesse du Centre-Nord. C'est vraiment une stratégie très intéressante et que nous avons mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires Netamba et Sera et qui nous ont accompagnés pour nous permettre de renforcer et de rendre les communautés résilientes en matière de plusieurs situations. La philosophie vraiment du projet, c'est de pouvoir vraiment mettre ces livres-là à la disposition des non-alphabétisés et même des paysans, des producteurs qui auront besoin de lire et d'améliorer leurs connaissances en matière d'alphabétisation. Nous avons pu couvrir dans les 3 régions 896 villages et les gestionnaires ont pu mettre en place 721 clubs de lecture et 72 570 bénéficiaires ont été approchés, donc 45 590 femmes. Il y a 30 879 documents qui ont été empruntés. Nous avons même mené une étude sur la satisfaction des bénéficiaires
Et beaucoup ont dit que à travers l'activité bibliothèque ambulante, ils ont pu améliorer leurs conditions de vie, ils ont pu améliorer leur production parce que chaque fois, il fallait repartir dans les documents pour voir comment telle activité est menée pour pouvoir aller de l'avant. Ils ont aussi pu maintenir leur niveau de lecture et d'écriture pour ne plus retomber dans l'analphabétisme. Cependant, quelques difficultés ont émaillé la mise en œuvre de l'activité bibliomoto. Les vraies difficultés, c'est l'insécurité de la zone du centre-nord. Donc ça aussi c'est inquiétant. Les difficultés, souvent, les documents ne sont pas nombreux. Au moment que les lecteurs sont augmentés, il peut demander de tel document. Pourtant, s'il y a des gens qui sont déjà abonnés de ces documents-là, il faut qu'on attende le jour de leur abonnement pour déplacer à l'autre aussi. L'achèvement du projet NER Tamba est intervenu le 30 septembre 2022. Le projet, à travers sa cellule économie agricole, a pris des dispositions nécessaires afin d'assurer la pérennité de cette approche de bibliothèque ambulante dans les 3 régions d'intervention. C'est une activité que nous devrons vraiment mettre à l'échelle, travailler à ce que ça soit visible davantage et permettre à cette population de pouvoir bénéficier de ces acquis de ce projet-là. Pour assurer la durabilité de l'activité, d'abord nous pouvons citer l'ancrage institutionnel qui est l'adossement au niveau de SRA et des services techniques de l'éducation qui assureront la continuité de l'activité. Ils ont déjà été impliqués depuis le début. Il y a aussi le recrutement des structures pérennes qui sont des associations d'alphabétisation, qui sont déjà dans l'alphabétisation, qui ont leur public et qui ont travaillé depuis le début du projet avec les services techniques. Donc il y a eu cette connexion de ces 2 acteurs-là, ce qui permettra de continuer l'activité après le projet.